Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va commenter les résultats ici du quatrième trimestre, donc de la fin de l'année 2022 ici pour Johnson Johnson. Si vous vous rappelez bien, on a fait une vidéo il y a très très longtemps sur Johnson Johnson. Donc, c'est cette vidéo-ci. Ça fait presque, ouais, ça fait un an aujourd'hui qu'on a fait une vidéo dessus. Je n'ai jamais fait une mise à jour sur cette vidéo-là. Donc, Johnson Johnson, à cette époque, on était à 111 dollars et on avait coté ici, voilà, j'avais une préférence. On avait entre 121 et 168 dollars. Donc, je me suis dit, OK, aux alentours de 146, ça pourrait être assez intéressant ici aujourd'hui. Donc, je me suis dit, au pire, c'est une entreprise qui est correctement évaluée, sinon légèrement surévaluée en date d'aujourd'hui. OK, donc ça ne nous intéressait pas déjà à cette période-là. Donc ici, un an plus tard, où est-ce qu'on se retrouve? Johnson Johnson, on a presque fait, voilà, on a fait du surplace pendant toutes ces années-là. L'année 2022 n'a pas été une année extraordinaire ici, donc on est plutôt sur place. Donc maintenant, on va essayer de voir par rapport aux éléments financiers qu'on a présentement ici, est-ce qu'on peut faire une mise à jour par rapport à cette compagnie-ci. Donc, je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, ici, on a pris la peine ici de prendre connaissance des rapports financiers. Ici, je vous ai toujours dit, les compagnies pharmaceutiques, voilà, c'est un business que je n'aime pas, mais Johnson Johnson a une partie que j'aime bien, d'accord, qui est le segment ici de MedTech, donc, parce qu'elle a plusieurs segments. Elle a Consumer Health, donc, donc c'est plus ici des médicaments ici en vente libre, ok, comme Tylenol, ce genre de Motrine, je pense que c'est comme ça se dit, hein, ce genre de choses-là, ou bien également le segment pharmaceutique, dont je demande les médicaments spécialisés, et le segment MedTech ici, c'est plutôt du matériel médical. Dernièrement, elle a fait l'acquisition de Abiomed, donc déjà, il faut vérifier, est-ce que Abiomed a encore coté en bourse? Abiomed, non, ce n'est plus coté en bourse. Donc, elle a fait l'acquisition d'Abiomed ici, donc ses résultats seront peut-être légèrement impactés. Donc, c'est une entreprise qui est assez bien gérée, pas trop de dettes, voilà, elle arrive à s'en sortir ici normalement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur le trimestre ici? Qu'est-ce qu'on mentionne? Donc, je vous ai dit ici, il faut toujours savoir, quand vous lisez les rapports financiers, qu'est-ce qui s'est passé, à quoi s'attendre, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que cela s'est passé? Parce que quand on dit qu'est-ce qui s'est passé, le revenu a baissé, ok, pourquoi est-ce que le revenu a baissé? Les marges ont baissé, ok, pourquoi est-ce que les marges ont baissé? À quoi s'attendre ici à court terme dans la prévision ici? Quel est l'état du bilan ici, etc. Voilà les questions auxquelles on doit répondre. Donc ici, on a à peu près, voilà, par rapport au revenu, au quatrième trimestre ici, on a une baisse de 4,4% ici, et exclusivement ici dû au fait que, voilà, les vaccins pour le Covid ici, les ventes ont diminué, et également ici, il y a eu un impact négatif par rapport au taux de change, ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Le bénéfice net par action a diminué ici, donc on peut également voir ici que si on l'ajuste, il est plutôt de 2,35%, soit une croissance ici de 10,3%, mais quand on met un petit astérix ici, c'est pour mentionner pourquoi est-ce qu'il faut aller regarder le petit astérix. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit ici que guidance, adjusted operating sale, grow, exclude. Ok, non, c'est pas ça ici, c'est pas à ce niveau qu'il y a l'astérix. Je pense que c'est plus bas que ça. Est-ce qu'il y a une information? Bref, de toutes les façons, quand il y a l'astérix ici, il faut aller regarder où est-ce qu'on donne la définition de cet astérisque-là, d'accord? C'est très important. Donc, ici, je pense que l'Adjusted EPS ici, c'est pas un langage comptable c'est pas un langage comptable issu du GAAP, donc voilà, je pense que la norme comptable aux États-Unis, c'est le GAAP, et je pense qu'en Europe, on est sur le IFRS. Donc aux États-Unis, quand vous mettez bénéfice net ajusté, il faut bien mettre entre parenthèses que ce n'est pas une norme GAAP. Donc maintenant, c'est pas un cours de comptabilité, donc on ne va pas rentrer dans les détails de GAAP ou bien de IFRS. De toute façon, la comptabilité n'est pas très différente d'un pays à un autre. C'est presque la même. Les bases sont les mêmes. Il y a peut-être certaines nuances ici, mais voilà, bénéfice net, c'est bénéfice net. Free cash flow, maintenant, on pourrait poser certaines questions. Mais quand on parle de bénéfice net, c'est bénéfice net. Free cash flow pourrait être impacté en euros par les loyers, etc. Mais dès qu'on fait ces ajustements-là, ça pourrait aller. Maintenant, en Asie, ça peut être je ne sais pas si c'est différent, mais voilà, c'est à peu près ça. Bref, quand on revient ici, alors, le management ici, voilà, pour 2022, on a à peu près eu des bénéfices nets ajustables aux alentours de 10,15 dollars par action ici. Donc, attention, les bénéfices nets par action peuvent être impactés du fait qu'on a peut-être racheté des actions ici. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. C'est pas parce que le revenu a augmenté, il faut regarder les bénéfices nets ici ajustés en termes de volume. Donc, ici, ils se disent que voilà, l'année a été, voilà, stabilité extrêmement, mais malgré ici, voilà, les difficultés ici macroéconomiques, l'entreprise ici s'est bien comportée. Donc, on voit ici que le revenu ici, en termes de volume, a diminué 25% de décote au quatrième trimestre, d'accord? Annuellement, c'est 14% en moins, c'est quand même beaucoup, hein? C'est énorme. Ce 14%, est-ce qu'il s'explique littéralement uniquement par rapport
est-ce que c'est uniquement par rapport au, comment on appelle ça, c'est par rapport à la variation du taux de change ici, mais ça, c'est pas ajusté. Donc, peut-être qu'également ici, il y a des éléments spéciaux ici qu'il faudrait prendre en considération. Donc, on voit ici, quand on met ici le bénéfice net ici ajusté, on est plutôt à 6 milliards ici au quatrième trimestre, bénéfice net ajusté, alors qu'ici, on pointe à 4 milliards. Donc là, à 3 milliards. Donc là, on est plutôt à 6 milliards ici, soit une croissance, mais à ce niveau-ci, on est à 27 milliards, alors que là, on est plutôt à 17 milliards. OK, donc peut-être le bénéfice net ajusté, il faudrait le regarder. Donc, bénéfice net ajusté exclut intangible amortization expense and special item. Donc, exclut ici l'amortisation ici des actifs intangibles. OK, parfait. Et spécial, OK, les éléments spéciaux ici, excuse impact of acquisition. Donc, on a ici également exclu l'impact des acquisitions et des cessions d'actifs ici. Et ainsi que les variations de taux de change. Bon, je pense que voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a ajoutées ici, mais voilà, ça donne une assez bonne idée, voilà, de la rentabilité de l'entreprise ici dans un environnement normal, dans un environnement idéal où il n'y aurait pas ces trois éléments-ci. D'accord, maintenant à vous de voir si on doit les prendre en considération ou pas, mais pour moi ici, bon, voilà, ça va, c'est limite, mais c'est correct. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, par rapport à la baisse des revenus ici, voilà, à quoi s'attendre ici? Vous avez les informations ici par rapport au segment. Vous allez voir ici que le QNC, c'est le QNC qui a réellement affecté cette entreprise-ci. Donc, par rapport aux différents segments, vous mettez ici que consumer, qu'est-ce qui s'est passé? Attention, vous mettez croissance de 3,9%, mais attention, ça c'est avant variation de taux de change. Donc également ici, pharmaceutique, on vous met également l'information, vous pouvez aller lire ça ici. Medtech également, on vous met l'information. Vous voyez ici qu'on a fait l'acquisition d'Abiomed à ce niveau-ci. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ici? Voilà, ça c'est la prévision pour 2023. 2023, ici, vous mentionne que voilà, on attend à peu près aux alentours de 97 milliards par là en termes de revenus. Et voilà, ça c'est le midpoint, d'accord? Donc en termes de revenus, operating sale, donc earning estimate ici, donc estimate reported sale, operating sale, adjusted operating sale, donc bref, ils s'attendent à 97 milliards 900 par là. Donc en termes de bénéfices net par action, on est plutôt à 10,6 dollars par action ici attendu. OK, donc on ira voir. Et il vous mentionne ici que voilà, c'est assez compliqué de faire des prévisions ici. Donc n'oubliez pas, il y a toujours le petit disclaimer, d'accord? Donc c'est toujours dans un environnement normal, mais il se réserve également le droit de faire des changements. OK? Donc après ça, vous pouvez aller voir ici, dépendamment des différents segments d'activité, qu'est-ce qui s'est passé, la dette nette, etc. Déjà, moi, je peux déjà vérifier ici. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la dette nette. Où est la dette ici? Donc, je pense qu'on n'a pas encore consolidé à Biomed ici, si je ne me trompe pas, ou bien totalement. Ça n'a pas encore été consolidé ici totalement. Mais bref, qu'est-ce qu'on peut regarder ici en supplément? Je cherche ici l'état du bilan. Je pense que je l'ai mis plus haut ici. Donc, qu'est-ce qu'il est l'état du bilan ici? C'est ce que je cherche parce que je veux regarder au niveau de la dette nette ici. Vu qu'on a fait l'acquisition de la Biomed ici, je veux voir si on a eu un impact au niveau de la dette nette. Consumer average share outstanding ici. OK, le nombre d'actions ici légèrement diminué. On va regarder ici la dette nette. Est-ce qu'on a l'information? Bref. Je vais d'abord laisser ça comme ça, c'est pas grave. De toute façon, on va attendre ici le 10Q. Je ne sais pas s'il est déjà sorti d'ailleurs. Donc, comme je l'ai toujours dit, il faut écouter les conférences calls. Donc, dans l'ensemble, ça va, c'est assez correct. On se maintient ici. Donc, sans variation du taux de change ici, on aurait eu de bons résultats, de meilleurs résultats que ça. Mais également ici, est-ce que l'entreprise a un pricing power? Parce que quand il y a une variation de taux de change comme ça, voilà, peut-être qu'on peut se permettre d'augmenter les prix ici afin de pouvoir se protéger. Mais voilà, il faudrait également écouter le conférence call pour voir ce qu'il en est réellement. Est-ce qu'on a parlé de pricing ici, etc. Alors, moi, dans l'ensemble, c'est des résultats qui sont assez corrects. Donc, dans l'évaluation ici, qu'est-ce qu'on va prendre en considération? Alors, nous avons une entreprise ici qui a des marges à peu près de net income de près de 20%. OK? Les marges de net income de 20% ici, quand on prend les dernières années, c'est 20%. OK? Je prends 20%. Maintenant, le revenu attendu par rapport à l'estimation des analystes, vu qu'elle a fait une acquisition ici, donc on met ça next 12 months, on est à peu près à 97 milliards ici, donc c'est à peu près le 97 milliards 900. Donc ici, on est à 97 milliards 700. Donc je mets 97 milliards 900, comme le management l'a mentionné, tout en sachant que ça pourrait également changer. Donc multiplié ici par 20%, d'accord, ça donne ici aux alentours de 19 milliards 580. C'est une entreprise qui va s'échanger littéralement parfois à 25 fois les bénéfices. Et là, je suis très gentil en mettant 25 fois les bénéfices. Parce que quand les taux d'intérêt augmentent, il faut faire attention avec avec les multiples ici de PER. OK? Donc, je suis très gentil en prenant 25 fois les bénéfices. Je répète encore une fois. OK? So,
25 fois les bénéfices. Vous pouvez également vérifier ici avec les PER. Je pense que vous savez déjà comment est-ce que ça se passe. Donc 25 fois les bénéfices, on est à 489 $ l'action. Est-ce qu'on a une dette nette ici? C'est une entreprise qui n'a pas de dette nette. En tout cas, pour l'information que j'ai ici, la dette nette, je n'ai pas plus d'informations que ça. Ça n'a pas encore été ajusté. Ici, c'est jusqu'au mois d'octobre. Donc attention ici. Donc c'est entre-temps, il y a eu de la dette, etc. Mais je pense qu'on est assez correct ici. Vous voyez que c'est une entreprise ici qui a l'habitude d'avoir une dette assez bien gérée ici. Donc elle n'a presque pas de dette. On va le mettre comme ça ici. Alors, en termes de... Par rapport au nombre d'actions, on est à peu près à 2 milliards 650, d'accord, au mois d'octobre. Donc, on divise ici divisé par 2,65. C'est moins que ça ici aujourd'hui. Bref, ça nous donne ici à peu près 185 $ l'action, d'accord, idéalement. C'est une entreprise qui pourrait valoir aux alentours de 185 $ l'action, ok. Donc, on peut mettre ici X25, d'accord, égale 185 $ l'action. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on l'achète au prix actuel? Je dirais que l'entreprise est sous-évaluée. Je dirais, voilà, elle est correctement évaluée, limite ici, parce que voilà, j'ai quand même pris en considération 25 fois les bénéfices. Si on prend ici 20 fois les bénéfices, multiplié par 20 ici, ou 185, donc l'entreprise est correctement évaluée. Donc, si vous distribuez la totalité des bénéfices nets ici, des free cash flow ici en bénéfices nets, donc je rappelle qu'on a une vingtaine de mille. Donc, voilà, c'est à peu près ici 19,5. Ok, je vais l'arrondir à 20 milliards. C'est pour faire simple ici. 20 divisé par 440, ça nous donne ici à peu près 4,54 par rapport au dividende qui est payé ici aujourd'hui. On est à 2,69. Donc, ce dividende-là, il y a un potentiel de croissance. On est au moins à 4% ici. Donc, le dividende, il est safe. Il y a de fortes chances qu'il continue à croître. Ça, c'est pas un problème par rapport à ça. Mais vous n'aurez pas plus de 4,65% ici. Maintenant, en termes de croissance ici, c'est une entreprise qui croît ici par acquisition et de manière organique. Je vous ai toujours demandé de questionner la croissance ainsi que la source et la qualité de cette croissance-là. Donc, elle fait les deux ici. Donc, quand on regarde la croissance ici sur les dernières années, vous pouvez constater que sur les 10 dernières années, Johnson & Johnson, c'est 3,63%. 5 dernières années, c'est 5%. Donc, ce n'est pas une croissance exponentielle sur les dernières années. D'accord? Faites très, très attention ici. Donc, c'est plutôt une entreprise qui est mature. OK? Donc, il faut vraiment soigner son prix d'entrée ici. Donc, faites attention quand on vous mentionne 16 fois les bénéfices ici. Je ne sais pas sur quoi. 16 fois les bénéfices, ça veut dire qu'on a à peu près des free cash flow. Ça, c'est le forward PE ici. Je ne sais même pas s'il est véridique. Donc, divisé ici par 16. Le forward PE, ça nous donne ici aux alentours de combien? 27 milliards. Non, attendez. Vu qu'ils s'attendent à 10 $ par action ici, c'est étonnant en fait. Le management s'attend à peu près à 10 $ par action. Il faut faire attention. Attention. Il faut que je mentionne quelque chose. Là, j'ai pris des marges de 20%. Quand je prends des marges de 20% ici et qu'on divise par le nombre d'actions ici, je suis à moins de 10 $ par action. D'accord? On est à peu près 20 milliards divisé par 2,65 ici. 20 divisé par 2,65, ça nous donne ici au total 7,54 par action. Mais le management vous mentionne qu'on aura à peu près 10 $ par action. Donc 10 $, 10,5 en bénéfice net ajusté. Je dis bien bénéfice net ajusté. OK. Si on va dans ce sens-là, je dis bien si on va dans ce sens-là, ça veut dire que par rapport à la valorisation actuelle, à 25 fois les bénéfices, si on prend 25 fois les bénéfices, vu qu'il n'y a pas de dette nette ici, c'est correct, ça donne une valorisation à combien? 262 $ l'action, 263 $ l'action. Si on réfléchit comme ça, OK? Donc, on pourra avoir un raisonnement totalement différent. C'est la question dont je me pose, c'est de savoir, les bénéfices nets ajustés proviennent de quoi exclusivement? Quand ils mettent ajusté, ça prend en considération quoi comme élément? Je les ai vus ici, donc il faut que je les questionne. Donc il va falloir que je regarde les rapports financiers ici en profondeur pour essayer de tirer tout ça au clair. Parce que si je prends dans le sens du management ici, cette compagnie-ci est sous-évaluée. OK? Si je prends dans le sens du management ici, parce que si on prend ici des 10,5 $ par action ici, multiplié par 2,65, 2 milliards 650 millions d'actions, ça fait ici 27 milliards. Si on divise par la capitalisation boursière actuelle, si on divise par le 97 milliards attendu, disons même que c'est 98, puisque c'est 97,9, ça donne ici au total aux alentours de 28% de marge. Est-ce qu'on a des marges de 28% ici? Parce que même quand je compare les free cash flow et les net income, on est quelque part aux alentours des 20 milliards toujours. Donc, je me demande bien où est-ce qu'on va sortir le 10,5% ici. Donc, il faut faire très attention ici. Donc, il faudrait creuser un tout petit peu ça ici. Donc, voilà, c'est ça qui m'intrigue. Donc, si on arrive à savoir à peu près d'où est-ce que ça va provenir, on pourrait se dire que l'entreprise est sous-évaluée ici. D'accord? Donc, je vais attendre les rapports financiers. Le 10K ici, je vais le lire au compos, essayer de le voir à peu près qu'est-ce que ça implique. Donc, je vois ici qu'on met bien l'astérique, donc 3 et 4. Donc, ça veut dire en 3 calculate euro average rate 1 $. Donc, ça ne prend pas en considération ici la variation du taux de change. Quoi d'autre ici? Donc, on exclut ici l'amortisation ici des actifs intangibles. OK.
D'accord. Est-ce que c'est normal? Point d'interrogation. Parce que ici, il faut se dire une chose, hein, c'est une compagnie pharmaceutique. Donc, généralement, c'est la propriété intellectuelle. Donc, parce qu'elle investit plus en recherche et développement. Il n'y a pas de la dépense en capital ici, n'est pas trop quelque chose qui est lié à l'achat de matériel ou quoi que ce soit. Donc, oui, une partie de son activité, c'est également le segment ici, le segment ici du matériel médical, mais ça également, c'est la propriété intellectuelle. Mais donc, quand on met ici quand on prend ici en considération l'amortisation ici des actifs intangibles, est-ce que ces actifs intangibles ne sont pas plutôt une dépense en capital? C'est la question que moi je me pose. Parce qu'il faut faire très attention ici. Parce que si je vais dire que cette compagnie est correctement évaluée. On va le dire comme ça. Elle est correctement évaluée. D'accord? Parce que ça m'intrigue un tout petit peu de 10,60 $ ici. Parce que quand on met ajusté ici, dilué, après on met 3, 4 points ici. Donc les petits points ici m'inquiètent énormément. Parce que c'est le management ici, ils sont très forts ici pour vous présenter des résultats ici qui n'ont peut-être pas lieu d'être. Parce que moi ici, je vois une entreprise qui ne peut pas, qui ne va pas à plus de 20 milliards. Dans tous les cas de figure, je me limite à mon raisonnement ici qui serait que cette entreprise ici pourrait m'intéresser aux alentours des 185 $ l'action. Ok, donc je dis ici qu'aujourd'hui, l'entreprise ne serait pas surévaluée, elle est correctement évaluée au jour d'aujourd'hui. Mais si le bénéfice net ici est de 10 $ ici, vous voyez que ça change littéralement la donne parce qu'on sera aux alentours ici de quelque chose autour de 262, disons 263, alors qu'on a un prix ici aux alentours de 169, ce qui nous donne ici un potentiel d'appréciation de 55% qui n'est pas négligeable. Donc, il faut faire très, très attention par rapport à ce qu'on va choisir ici. Donc, parce que par rapport à ce qu'on va choisir, ça aura un impact même par rapport au rendement des free cash flow ici. Donc, si on vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en free cash flow, par rapport à ce que aux 10 $ par action ici qu'ils attendent, on aura à peu près un rendement de 6%. Donc, il faut faire très, très attention ici. Ça pourrait changer littéralement la donne. OK? So, c'est pour ça que je me dis, il faut creuser un tout petit peu ici, parce que je n'aime pas, c'est un peu trop ajusté à mon goût. Parce que je pense que l'actif intangible ici, l'amortisation, les amortissements ici d'actifs intangibles, c'est une dépense en capital réel. C'est une dépense en capital réel. Parce qu'elle n'a pas le choix que d'investir en recherche et développement. Or, recherche et développement, c'est la propriété intellectuelle. Donc, ça va gonfler ici les actifs intangibles dans les bilans. Donc, je ne pense pas que voilà, je pense que voilà, peut-être qu'elle prend ici une dépréciation des actifs intangibles ici pour payer moins d'impôts, mais je pense que c'est quelque chose qu'elle va réinvestir en recherche et développement. Bref, voilà, je pense que si on réfléchit comme ça, on pourrait se dire qu'on a peut-être une opportunité d'investissement, mais voilà, ça m'intrigue assez pour toujours rester prudent. Ok, je connais les chiffres, je sais que faut faire attention aux chiffres qu'on vous présente souvent, d'accord? Il faut faire très très attention parce qu'il est facile ici d'être trop optimiste, d'accord? Dans tous les cas de figure, on va se dire ici que quelqu'un qui paye le prix actuel ne surpaye pas, d'accord? On se donne aussi, on va vérifier les rapports financiers avant de revenir à autre chose, ok? Donc, donnez-moi juste le temps de le faire ici. Dans tous les cas de figure, s'il y a une opportunité, je présenterai l'opportunité ici, soit sur dépendamment de ce à quoi elle va ressembler ici, je présenterai l'opportunité soit aux abonnés premium, soit sur la chaîne. Ça va vraiment dépendre du potentiel d'appréciation ici. OK? Donc, voilà, si vous ne voulez pas également rater, n'hésitez pas à vous abonner au service ici Top Premium ou Top Picking. D'accord? C'est la même chose. OK? La somme est totalement modique ici. Donc, à la limite ici, pour le travail fourni, c'est tout bénef. OK? So, on va lire ça en profondeur ici parce que moi, je suis toujours sceptique par rapport aux chiffres, mais j'aime bien ce que je vois ici aujourd'hui. On va se dire une chose, j'aime bien ce que je vois. Maintenant, on va approfondir parce que ça pourrait littéralement changer la donne par rapport à l'appréciation. OK? Même si on prend l'entreprise à 20 fois les bénéfices, on va se dire ici qu'elle pourrait également être légèrement sous-évaluée. Même en prenant en considération le 20 milliards ici, elle est légèrement sous-évaluée. Donc, on aime bien Johnson Johnson au prix actuel. On aime bien. D'accord? Mais on est très cheap, on veut toujours avoir un meilleur prix d'entrée que ce qu'on a présentement ici aujourd'hui. Donc, on va se réserver le droit ici de fouiller un tout petit peu plus sur la compagnie. Donc, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir, ok? Donc, quand on fait ce genre de vidéos aussi, des briefings, etc., on rentre en profondeur, ça prend du temps. Donc, voilà. Même si vous n'êtes pas abonné à quoi que ce soit ici, le like ici fait toujours plaisir, un commentaire également, afin que l'algorithme puisse nous recommander ici, d'accord?
Donc, ça nous permet ici de continuer à parler de ces entreprises aussi parce que ça me permet de voir également qu'est-ce que vous aimez. Donc, si vous êtes investisseur sur Johnson Johnson ici et que ce genre d'entreprise si vous intéresse, n'hésitez pas toujours à commenter. Même merci, ça fait toujours plaisir. Ok, je ne le demande pas toujours ici, mais même quand je le vois ici, ça me fait toujours plaisir. Il y a quelqu'un qui me commente toujours ici. Enfin, il s'appelle ICAT, donc son nom c'est H-I-C-A. Donc je vois toujours tes commentaires et ça me fait toujours plaisir. Ok, même s'il ne regarde pas la vidéo, il va toujours commander, même pour dire merci. Ça fait toujours plaisir. Ok, donc ce n'est pas le seul d'ailleurs, d'accord. Ne vous inquiétez pas, ceux que je n'ai pas cités, mais cette personne-là me revient toujours parce que je sais il est là depuis très très longtemps. Mais c'est un abonné qui est toujours là, même s'il ne regarde pas la vidéo, je sais que je sais qu'il commande au moins parce que ça me fait toujours rire parce qu'il met un commentaire alors que successivement, alors que ces 3 vidéos qui sont sorties peut-être à des jours différents. Donc, merci ICAT. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et je remercie tous ceux qui commandent, qui s'abonnent massivement.